Bonjour amis feu, Sagittaire, Lion, Bélier, voici vos énergies pour la semaine et je commence par les Béliers. Déjà petit message, on te dit la persévérance c'est la clé, donc reste fixé sur tes objectifs, c'est important, d'accord? On parle ici de cadeaux, d'une femme ou d'un homme à polarité féminine, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, de vacances, des temps, de la communication, des échanges, une union, des signatures de contrats, une instabilité, une fragilité. Donc là déjà j'ai sur un projet, il y a un projet qui reste fragile pour lequel vous avez besoin de communiquer, d'accord? Attention à ce projet, hein. Quel que soit le projet, ami Bélier, vous avez besoin de refaire vos plans, de bien travailler vos plans avant d'acter quelque chose. Ça se fera. J'ai des accords, des compromis, beaucoup de communication. Donc communiquez bien. Hein, c'est vraiment ça. On vous dit de bien communiquer par rapport à ce projet, à cette situation, avec une personne. Ça peut être une femme, peu importe. Mais voilà, communiquez bien, trouvez des compromis, des accords. Ne vous lancez pas tête baissée. On parle ici de cadeau. Cadeau, ça peut être une personne qui vous tend la main. Ça peut être un cadeau matériel tel qu'on le connaît. Ça peut être une opportunité. Ça peut être une personne qui vous fait confiance. Ici, j'ai la reprise d'un emploi. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a la reprise d'emploi qui se fera. On peut voir que c'est quelque chose peut-être même qui va être difficile pour vous au début parce que j'ai vraiment cette notion ici qu'en tout cas il y a une personne avec qui vous allez avoir de la communication qui va vous faire confiance et qui va vous permettre de signer un contrat, d'accord? Un contrat qui va être quand même assez important pour vous et qui peut justement vous apporter une certaine instabilité émotionnelle parce que vous allez être pris dans vos peurs. C'est un contrat, c'est un travail, c'est quelque chose, un projet, peu importe en tout cas, pour lequel vous êtes pris dans vos peurs. Sortez de vos peurs, c'est important, d'accord? Il faut absolument que vous retrouviez cette sécurité émotionnelle, cette stabilité, ok? Parce que on vous dit que tout ira bien. Là, avec la carte de l'été, on me parle de ressources. Il est important pour vous de prendre du temps pour vous. Si vous êtes cette femme, hein, si vous êtes une femme que vous me regardez, on vous dit qu'il serait peut-être temps de prendre soin de vous réellement, d'accord? De vous faire un cadeau à vous, c'est-à-dire de prendre soin de vous. C'est ça le cadeau. De vous ressourcer, de lever le pied, de lâcher prise, de vous reconnecter à vous-même, d'accord? On me montre ici, pour certains béliers femmes, de ne pas hésiter à écrire, à vous exprimer, à vous libérer. Il y a cette notion avec la parole, la communication, des choses que vous gardez beaucoup pour vous. Et il est temps de vous exprimer, de dire les choses et d'être en accord avec vous-même. Parce que ce que vous vivez actuellement est très conflictuel et ça vous apporte une instabilité dans votre vie en général. Quel que soit le domaine, que ce soit professionnel avec des collègues, relationnel, amical, peu importe, famille, etc. Il est temps pour vous de vous recentrer, de vous ressourcer, de prendre soin de vous et de dire ce que vous avez sur le cœur, d'être en accord avec vous-même, d'accord? C'est très très important pour votre évolution. Voilà, amis Bélier, si jamais vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine. Tour, amis Lion, votre message est cultiver l'optimisme. Restez dans des énergies, des pensées positives, s'il vous plaît, c'est important. Alors pour cette semaine, j'ai eu la santé, le bonheur, la promotion, le changement, l'abondance, la famille. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici que déjà j'ai vraiment quelque chose de très beau qui arrive à vous. Il y a un changement, une transformation qui va être magnifique. Hein, pour moi, vous sortez d'une situation pour laquelle ça vous a apporté beaucoup de souffrance, de peine. Ça peut être en lien avec des dépendances. Hein, peu importe les dépendances, il en existe tellement. En tout cas, c'est une période où il y a eu beaucoup d'épreuves, de difficultés, d'obstacles. Il y a le retour à la joie, ça peut être divertissement, des invitations à sortir, rencontrer du monde. En tout cas, il y a vraiment cette notion où vous reprenez, j'entends, du poil de la bête. Il y a vraiment cette transformation avec une abondance. L'abondance n'est pas que financière. On voit bien ici que vous êtes beaucoup plus ancré en vous-même, en ce que vous souhaitez dans votre vie et surtout dans ces énergies positives. Vous quittez vraiment ce côté sombre, négatif
pour avancer vers des énergies beaucoup plus joyeuses. J'entends les joies de la vie, retrouver les plaisirs de vivre, s'amuser, faire la fête, etc. Et il y a vraiment cette notion ici d'ancrage. Vous voyez, j'ai quand même plusieurs arbres. Il y a vraiment cette notion d'ancrage, de force, de vitalité. J'entends encore une fois, vous reprenez du poil de la bête, d'accord. On parle ici de bien écouter son cœur. Pour certains d'entre vous, soyez vraiment à votre écoute, c'est important. Il y a une valorisation ici, ça peut être un CDD qui passe en CDI, ça peut concerner l'argent également, pour lequel voilà, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, des demandes que vous avez faites. J'entends la justice aussi, il peut y avoir des réponses, si vous avez saisi tout ce qui touche justice, le JAF, le tribunal, tout ce qui est papier administratif, j'entends MDPH, tout ce genre de choses, vous allez obtenir une réponse positive. Rassurez-vous, on vous dit bien de vous rassurer. Restez concentré, restez centré dans des énergies positives, c'est vraiment important. On me parle ici d'apaisement, de pardon, et j'ai eu comme s'il y a eu un contretemps dans l'avancement d'une situation, les choses vont se débloquer, d'accord? Mais écoutez vraiment votre cœur, sortez de la dépendance affective, travaillez sur vous, c'est important, mais vraiment soyez à votre propre écoute, c'est vraiment une clé qui va être très importante cette semaine pour vous. On me parle de la famille, ça peut être la famille telle qu'on la connaît, donc peut-être que vous allez passer beaucoup de temps en famille, ce qui va vous permettre aussi de vous ressourcer, et pour lequel la promotion, j'entends ici en même temps la gratitude. Vous êtes vraiment dans des énergies de gratitude de pouvoir passer du temps en famille. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Qui vous tient vraiment à cœur, comme si vous attendez ce moment-là depuis quelque temps, comme si vous n'avez pas pu aller voir votre famille plus tôt, et là, ça y est, vous trouvez des solutions pour aller voir vos proches, quelqu'un vraiment de très proche à vous, et ça va vous faire un grand bien. D'accord. Voilà pour vous, amis Bélier, Lion, pardon. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir, et je vous souhaite une belle journée. Allez, c'est à votre tour, amis Sagittaire. On vous dit chaque jour est une nouvelle chance. On me parle de l'hiver, d'un moment calme, de solutions, de forte vitalité, d'une femme, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, peu importe, il y a de la rencontre, des réunions, de la communication et la fin d'un cycle, la libération. On me dit quoi ici? On me parle pour vous qu'il y a des solutions qui sont trouvées, d'accord? Des opportunités qui vont voir le jour, ça peut être grâce à une femme. J'ai la sensation ici que vous allez rencontrer une femme ou un homme à polarité féminine qui va vous aider à reprendre votre pleine puissance, j'ai envie de dire, et qui va vous aider à vous libérer, à apporter cette transformation, ce changement, d'accord? Pour d'autres, on me parle ici, donc l'hiver peut être une période significative. On vous dit que vous plantez des graines et que ces graines seront récoltées d'ici 3 mois, d'accord? J'ai vraiment cette notion de 3 mois, avec la renaissance et la gaieté qui arrivent à vous. Vous traversez peut-être une période compliquée, de calme, où les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Ça stagne énormément, mais restez confiant parce que vraiment des solutions vont être trouvées. Cette semaine, vous allez être vraiment dans cette pleine vitalité. C'est comme si en fait vous ne souhaitez plus, je ressens ici des Sagittaires assez fatigués, assez peinés, assez dans le mental, et là ça y est, vous reprenez de la puissance, de la vitalité, de la force, d'accord? Il y a vraiment cette notion de je me ressaisis et j'avance. Soyez à l'écoute de vos émotions, c'est important. Il y a une rencontre qui va être assez significative pour vous cette semaine. Ça peut être avec une femme, mais c'est vraiment voilà une rencontre qui va vous permettre de retrouver plaisir, joie, rire et prise de conscience. D'accord? J'ai vraiment cette notion de prise de conscience qui va vous permettre peut-être même de faire une période d'introspection, d'aller beaucoup plus comprendre les choses, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, etc. En tout cas, il y a la fin d'un cycle pour un nouveau départ.
qui verra le jour, quel que soit votre domaine. Hein. On me parle ici de retrouver, il y a la réussite hein, pour vous, hein, j'ai de la réussite, le succès, la réussite qui verra le jour, alors pas de suite, hein, mais on m'en parle quand même. Il y a du mouvement, les énergies bougent énormément pour vous. Mais voilà, beaucoup de plaisir de vie et surtout, on vous dit de prendre soin de vous cette semaine, hein, d'être vraiment dans les moments cocooning. Je me repose, je prends soin de moi, j'accepte cette période de calme, hein, même si ça touche la vie professionnelle, j'accepte cette période de calme parce que soyez dans la confiance, hein, ça va bouger pour vous, d'accord? Ça va bouger. Ça reste pas calme comme ça tout le temps, ça bouge. Voilà mes Sagittaires, je vous souhaite une très bonne semaine et si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Bonjour Taureau, Capricorne, Vierge, voici votre tirage pour la semaine et on commence par les taureaux. Alors Taureau, on vous dit la gratitude attire l'abondance. Et j'entends choisissez la joie de vivre cette semaine, d'accord? C'est important. Alors, j'ai eu quoi comme carte? J'ai eu le lâcher-prise, le retour à soi, la trahison, amour éphémère, une situation passagère, l'échec, l'enfant et l'attente. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va être important de faire une période d'introspection, le retour à soi, être dans « je prends soin de moi », on me parle de ressourcement, de détente, d'accord? Alors, soit vous vous êtes senti trahi récemment et vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, en tout cas, c'est une situation qui est passagère. Soit vous avez trahi quelqu'un, ça peut être de votre côté aussi, ou une personne s'est sentie trahie par vous-même. Prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, la blessure de trahison est activée. Alors moi, je ressens vraiment pour vous. Hein, la blessure de trahison est activée. Et par rapport à ça, vous avez vraiment besoin de lâcher prise, de vous recentrer. L'automne peut être une période significative également pour vous, pour lequel il y a vraiment cette libération qui sera faite si vous travaillez sur vous. On me parle ici d'un événement passager, ça peut être également du flirt avec une personne, mais moi ici je ressens surtout voilà, que c'est quelque chose qui est passager. Alors avec la carte de l'échec et de l'enfant, on me dit ici que il faut bien retravailler vos plans. Par rapport à un projet, une situation, une personne, la situation, voilà, ça manque de structure, de maturité. Ça peut être en lien avec une personne qui est plus jeune que vous ou qui manque de maturité ou en lien avec des enfants qui fait que cette situation, ce projet ne pourra pas aboutir. D'accord? Ne pourra pas aboutir, il y a l'échec, le fait que c'est passager, que c'est éphémère, ça ne pourra pas aboutir parce que ce n'est pas assez structuré, ce n'est pas assez cadré. D'accord? Et on vous invite... J'ai l'événement lointain aussi hein, qui résonne. On vous invite à la patience par rapport à ce projet bien particulier parce que il y a autre chose qui arrive à vous. Encore une fois, ça peut être en lien avec des enfants, avec une personne plus jeune que vous ou une personne qui a une certaine immaturité. Pour d'autres, on vous dit de ne pas avoir peur de l'échec, de mettre les choses en place, de vous faire confiance, d'accord, de bien retravailler, comme je disais, tout ce qui est administratif. Il y a vraiment cette notion-là de bien refaire vos plans, travailler l'administration. Et n'oubliez pas que vous plantez des graines, hein, on vous dit ça également. Vous êtes en train de planter des graines et vous allez récolter le fruit de vos efforts. Patience, regardez l'arbre. Hein, c'est en train de pousser. C'est la même chose pour vous. Vous plantez les graines et ça va germer. Mais soyez dans la patience, ne soyez pas dans des énergies où vous souhaitez récupérer tout vite, rapidement. Il faut lâcher prise. C'est pour ça que j'avais de retrouver les plaisirs, les joies de vivre. C'est important, d'accord, que vous remettez votre énergie en mouvement. Donc amusez-vous, rigolez, retrouvez cette âme d'enfant pour certains d'entre vous. D'accord, faites-vous plaisir, sortez, retrouvez cet amour de vous-même. Hein, d'accord, c'est important pour vous, amis Taureau. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. À votre tour, amis Capricorne, votre message est osez rêver, osez agir. Un très très beau tirage pour vous avec la victoire, le succès, on a les plaisirs, la séduction, la réussite, la promotion, valorisation.
l'attraction, des rencontres, de la communication, et on parle ici d'une femme, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, ça peut être un homme à polarité masculine. C'est également des énergies, on vous invite à vous reconnecter à vous-même, à écouter votre intuition, vos émotions, d'accord. Il y a cette notion ici pour certains d'entre vous que vous devez lâcher prise. Donc on me montre ici pour cette semaine qu'il y a vraiment cette envie d'avancer dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous attire fortement. Donc ça peut être la rencontre d'une femme, hein. Peut-être vous allez rencontrer une femme ou un homme à polarité féminine. En tout cas, il y a la rencontre, la communication avec une personne avec qui ça va super bien fonctionner. Il y a vraiment ce feeling qu'il a. Ça peut être une personne qui peut vous débloquer certaines situations. Ça peut être des entretiens d'embauche. Il y a la signature de contrat qu'il a. Attention à la jalousie autour de vous. Par contre, il y a énormément de jalousie. J'ai l'abondance qui résonne également pour vous. Donc, ça peut être des signatures de contrat. Ça peut être en lien avec les finances, par rapport à un crédit, vous allez rencontrer une personne, voilà, avec qui, si vous êtes en demande de crédit, ça va fonctionner, l'achat d'une voiture, une maison, peu importe. En tout cas, il y a la concrétisation, il y a de la signature qui va être faite par rapport à ce que vous souhaitez. C'est une semaine vraiment très enrichissante pour vous. Il y a la réussite. C'est vraiment par rapport à quelque chose que vous désirez au plus profond de vous-même. On vous dit bien que vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Donc là, il y a la récolte des fruits de vos efforts et surtout, il y a cette notion d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Vous êtes dans des énergies positives ou des émotions positives. Vous attirez beaucoup de choses positives à vous cette semaine. Donc continuez, osez rêver, osez agir, comme le message de tout à l'heure. C'est vraiment ça. Restez concentrés sur vos objectifs. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte parce que vraiment, c'est des énergies qui sont vraiment très harmonieuses. Il y a vraiment cet apaisement, cette paix qui est là pour vous, d'accord. Ça peut concerner une femme que vous avez rencontrée avec qui il y a vraiment cette attraction, cette attirance, beaucoup de plaisir, de désir charnel avec cette personne-là et on vous dit que ça va évoluer positivement avec cette personne-là. Mais je ferai un tirage pour au niveau sentimental. Mais oui, attention à la jalousie parce que la jalousie, ça résonne beaucoup. On me parle d'un changement dans votre vie, dans votre manière de voir les choses. Encore une fois, ça peut être grâce à cette femme, ça peut être vous avec vous-même parce que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, de votre intuition. En tout cas, voilà, cette transformation, ce changement est là pour vous, amis Capricorne. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine et si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir. À votre tour, amis vierges, on parle ici de choisissez la joie aujourd'hui. Et j'entends le succès commence par l'action. D'accord. On vous invite à être dans des énergies d'action, de mettre en place ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce que vous souhaitez réellement. On parle de printemps, de renaissance, gaieté, d'équilibre, justice, du travail, des solutions, des opportunités, des enfants, et du bonheur, la joie, la fête, divertissement, invitation. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a une renaissance qui est là. J'ai cette sensation ici que quelqu'un reconnaît, ça peut être en lien avec votre travail, il y a quelqu'un qui reconnaît ce que vous mettez en place, ce que vous faites. Il y a vraiment cette reconnaissance qui est là pour vous, de ce que j'entends. On me parle ici de trouver un équilibre dans votre vie professionnelle. Ça peut être en lien avec des enfants. Ça peut être en lien avec un projet, cette notion un projet professionnel que vous avez envie de mettre en place, qui a besoin d'être structuré, retravaillé. Ça manque de maturité, ce projet. Il y a cette notion de justice telle qu'on la connaît, que si vous souhaitez avancer au niveau de la justice, c'est ça, avancer au niveau de la justice. Il va falloir travailler dessus, bien faire ses papiers, être organisé dans ses papiers. Des solutions seront trouvées. Alors la justice peut concerner des enfants. En tout cas, il y a vraiment cette ouverture de porte avec la joie. Donc, si vous vous posez des questions de savoir si vous devez acter quelque chose en justice, quel que soit le justice, la problématique, on vous dit de y aller, d'accord. Les portes sont ouvertes par rapport à ça concernant des enfants. Pour d'autres, c'est vraiment un équilibre à trouver dans votre vie professionnelle, toujours en lien avec des enfants ou par rapport à un projet qui est immature. On me parle ici également de retrouver les plaisirs, les joies de vivre. Il va peut-être être temps de lever le pied par rapport à une vie qui peut être un peu trop intense.
il y a cette notion de retrouver les plaisirs de la vie. Et j'ai beaucoup de conflits internes hein, avec vous-même qui résonnent. Des disputes, du conflit intérieur. Il y a la communication également qui résonne cette semaine et on vous dit d'écouter votre cœur, d'être honnête et sincère. Hein. La justice, c'est également l'honnêteté, hein. D'être honnête et sincère envers une personne, également envers vous-même. En tout cas, des solutions seront trouvées, les opportunités sont là. Réfléchissez bien avant d'acter avant d'acter quelque chose, hein, réfléchissez bien, posez-vous les bonnes questions, retrouvez les plaisirs de la vie, la renaissance, la gaieté. J'ai une réussite hein, qui résonne pour vous, je ne sais pas dans quel domaine, mais j'ai une réussite avec cette notion de changement et j'entends vol papillon. D'accord, il y a l'élévation, la transformation qui sera au bout de tout ça. Mais soyez dans les plaisirs de la vie. Amusez-vous, rigolez-vous et soyez dans des énergies positives. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à votre tour, signe haut avec les cancers, poissons, scorpions. Et on commence par les scorpions. On vous dit croquer la vie à pleines dents et on me parle d'un succès à venir pour vous. Alors, on me parle d'ancrage, de foyer, moment cocooning, de trahison, des solutions, séparation et travail avec la chance, l'opportunité qui sera au rendez-vous. Donc on vous dit ici que cette semaine, il va falloir travailler votre ancrage, rester aligné en vous. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous ressourcer réellement. C'est vraiment prendre soin de soi avec les moments cocooning, la sécurité, c'est vraiment retrouver cette sécurité intérieure. Arrêtez de vous mentir ou de mentir à une personne. C'est vraiment cette idée de retrouver un apaisement de cœur, un bien-être. Ça peut passer par la méditation, aller en forêt, se promener, peu importe. Faites les choses qui vibrent à l'intérieur de vous, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Mais reconnectez-vous à vous. La trahison ici, moi, comme je disais, j'ai l'impression que vous vous trahissez, que vous vous mentez à vous-même. Ça peut être mentir à une personne ou qu'une personne vous ment et la blessure de trahison est réveillée. Si c'est le cas qu'une personne vous ment, on vous dit bien que vous allez avoir, vous le saurez cette semaine, d'accord? Il y a des vérités qui vont éclater, il y a des messages que vous allez recevoir qui vont mettre le doigt dessus par rapport à cette trahison. Faites preuve de sagesse, mettez-vous dans votre sécurité intérieure, c'est important. On parle de solutions qui vont être trouvées, il y a des opportunités, alors ça peut être des opportunités en lien avec le travail, une reprise d'activité, mais c'est également une opportunité pour sortir, pour casser des schémas répétitifs, des comportements limitants, erronés, des pensées limitantes, erronées également, ou carrément vous séparer d'une personne, d'une situation en tout cas qui ne vous convient plus. Il y a cette notion d'avancement, un avancement positif. On voit bien ici que c'est quelque chose sur lequel peut-être même vous travaillez depuis quelque temps, hein. Peut-être que vous êtes dans le développement personnel depuis quelque temps et que vous travaillez sur votre bien-être, hein, vous voyez, à prendre soin de vous et que là, ça y est, il y a un déclic qui se fait comme ce cadeau hein, de l'univers qui va vous permettre réellement d'acter quelque chose qui va vous permettre d'avancer. D'accord là, avec le travail, donc comme je vous disais, ça peut concerner votre vie professionnelle. Hein. Dans votre vie professionnelle, il peut y avoir un avancement qui va se faire, des solutions qui vont être trouvées, quelque chose qui va, voilà, ça peut être une formation, ça peut être, peu importe, une proposition. J'entends quelqu'un va vous faire une proposition, mais pour ça, va peut-être falloir vous détacher, vous libérer. C'est-à-dire que si vous travaillez actuellement et que vous avez quelque chose d'autre qui arrive à vous et qui vit beaucoup plus en vous, il va falloir vous poser les bonnes questions et peut-être vous libérer de ce qui ne vous convient plus. D'accord? Il y a vraiment cette notion, en tout cas, de s'éloigner, de se libérer en lien avec une situation, une personne, quelque chose qui ne vous convient plus, hein, que ça soit au niveau professionnel ou relationnel, peu importe. D'accord? Recentrez-vous. Comme je disais, j'ai vraiment cette opportunité qui est là et j'entends le oui. Si vous avez une question en tête, c'est oui. Il y a les accords qui résonnent également, des compromis, négociations, des accords avec vous-même, être beaucoup plus en accord, aligné à vous-même, mais ça peut être également avec des signatures de contrat, des accords avec une personne. Voilà, amis Scorpion pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. À votre tour, amis Poissons, on parle de faites de votre mieux, c'est suffisant, d'accord? Chaque effort compte. Ne soyez pas dans la culpabilité
par rapport à un certain avancement dans votre vie. On parle de solutions, de l'univers, de détachement, de réussite, d'épreuves, de difficultés et de séparation. J'entends également du retard, des compromis dans l'avancement dans votre vie, quel que soit le domaine, prenez comme ça résonne. Donc déjà, première chose, on veut vous dire que voilà, vous êtes protégé. Ça, c'est important de l'entendre. Il y a des signes que l'univers vous envoie des signes et on dit que les signes ne trompent pas. Gardez les yeux ouverts. C'est également ici, on me parle d'une personne, un de vos défunts qui est à vos côtés, qui vous protège. D'habitude, je ne le dis pas, mais là, ça résonne. Il faut que je le dise. On parle de solutions, de portes ouvertes par rapport à une libération, un détachement. Et j'ai vraiment envie de vous dire que j'ai une rencontre qui arrive à vous, et c'est géré par l'univers, d'accord? C'est comme si vous n'avez pas la main mise dessus. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous de magnifique avec la réussite. Mais ça a pris du retard. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre mental, dans le questionnement et dans vos peurs. Il va falloir cette semaine vous libérer, vous détacher d'une situation, d'une personne, de certains comportements négatifs, des pensées, des croyances limitantes erronées et avancer, d'accord? Détachez-vous, libérez-vous pour avoir cette abondance, cette réussite, parce que si vous restez dans des comportements ainsi, vous créez vous-même votre retard et vos blocages, d'accord? Quelle que soit la situation qui a du mal à avancer, on voit que c'est lourd, que c'est difficile, des solutions seront trouvées, Il n'y a pas que des problèmes, il n'y a que des solutions. Le tout est d'y voir clair, de savoir quelles solutions vous mettez en place, comment vous mettez les choses en place. En tout cas, réussite, solution, les clés sont là. L'ouverture, il y a vraiment cette ouverture. J'ai vraiment envie de dire cette ouverture divine. C'est comme si c'était vraiment le cadeau de l'univers pour vous permettre d'avancer. Et pour ça, il y a le détachement à faire, la libération. Vraiment, vous devez vous libérer. Alors, on me parle de souffrance, que c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Cet avancement est difficile, mais il faut vraiment le faire. Soyez alignés à vous, toujours et encore, ça vous le savez. J'ai des signatures de contrats qui vont être là pour vous. Ça peut concerner votre vie professionnelle. On peut voir qu'il y a eu des blocages, que ça a été très compliqué, mais un avancement positif qui se fait pour vous. N'oubliez pas, vous faites toujours de votre mieux avec vos bagages, d'accord? Et ça, c'est le plus important. Aimez-vous et respectez-vous surtout. Voilà, amis poissons, je vous souhaite une très bonne semaine et si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. À votre tour, amis cancer, on vous dit l'échec n'est que le début d'une nouvelle tentative. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas d'échecs, d'accord? Ce sont que des expériences de vie. N'ayez pas peur de vous tromper, mettez les choses en place par rapport à ce qui vibre à l'intérieur de vous. On me parle d'aide, de très bonne entente, de promotion, valorisation, de force, vitalité, de difficultés, des signatures de contrat, des plaisirs charnels. J'ai également l'attente qui est là pour vous, la blessure de trahison qui est réveillée également pour certains d'entre vous. Et on vous invite à faire preuve de clarté. Il y aura des décisions à prendre également et par rapport, on vous dit qu'il est temps d'avancer. Par rapport aux possibilités, aux décisions qui seront à prendre cette semaine, on vous dit vraiment d'y voir clair, de faire preuve de clarté. Il y a une personne ici avec qui voilà vous pouvez avoir un partenariat, quelqu'un avec qui vous allez, il y a une très très bonne entente. Vraiment, il y a une très très bonne entente qui peut vous aider à avancer dans votre vie. Ça peut concerner le professionnel ici. Qui peut vous aider, ça peut être des signatures de contrat, ça peut être, il y a vraiment le professionnel, moi je ressens beaucoup de professionnels ici pour vous, donc ça peut être en lien avec le contrat, ça peut être une promotion, ça peut être tout ce qui est administratif pour lequel vous attendez une réponse, avec qui il va falloir beaucoup communiquer. Au jour d'aujourd'hui c'est peut-être bloqué, mais les choses vont se débloquer. Il y a la force, la vitalité ici, c'est vraiment cette notion de je me bats. Vous êtes en train de vous battre pour débloquer une situation
Voyez clair, on vous dit vraiment faire preuve de clarté, d'honnêteté, de sincérité, ne vous mentez pas, d'accord? Ne mentez pas à la personne en face de vous. Vous vous battez, hein, vous tapez du poing, mais ça va être bénéfique pour vous. Hein. Les choses vont se débloquer, j'ai la signature de contrat, j'ai surtout les compromis, beaucoup de communication cette semaine. Et on voit bien ici que vous avez envie d'obtenir ce que vous souhaitez. C'est difficile, c'est très compliqué pour vous, mais vous ne lâchez rien, vous êtes vraiment dans des énergie de le combat de boxe, hein, vous ne lâchez rien. J'ai encore une fois la trahison, hein, vraiment la trahison est très importante pour vous. Soit vous vous sentez trahi et que vous vous battez pour remettre une certaine justice dans ce que vous avez vécu, hein, quel que soit le domaine, hein, même si c'est au professionnel, où il y a ce sentiment de trahison, d'injustice qui est là, et vous allez vous battre pour remettre les choses à sa juste place parce que ça ne vous correspond pas. C'est bien une épreuve de vie que vous traversez, ça ne vous correspond pas, vous ne voulez pas ça. Vous n'avez pas envie qu'on salisse votre image et c'est tout à fait normal. On me parle de communication, d'avoir une communication claire, précise, saine. Mais la trahison, oui, est très très importante, hein, et des décisions à prendre, vraiment sur le professionnel. Moi, je ressens beaucoup sur le professionnel. Ça peut être d'autres domaines, ça reste du général. Hein. Mais voilà, restez ancré, centré en vous-même, restez en accord avec vous-même, restez dans cette force, vitalité, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème. Et moi, je vous dis... Allez, c'est parti, on termine les énergies de la semaine avec les signes R, Gémeaux, Verseau, Balance. On commence par vous, Balance. Alors, on vous dit, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et oui, contrairement à ce que vous pensez, vous avez une force à l'intérieur de vous et il est temps de vous en saisir. J'entends. On parle ici d'analyse, de trahison, d'hiver, d'amitié, une très bonne entente avec une personne, d'isolement, retour à soi, de méditation. J'ai un commencement, nouveau départ pour vous, des solutions qui vont être trouvées malgré des difficultés, des épreuves. On vous demande d'y voir beaucoup plus clair. J'ai une très bonne entente, collaboration, partenariat qui ressort avec une personne avec qui vous allez très très bien vous entendre et ça va être pour moi la clé d'une renaissance, d'un nouveau départ. Pour cette semaine, on vous invite à y voir beaucoup plus clair dans ce qui se passe dans votre vie, à l'intérieur de vous, de faire une période d'introspection. Il est temps, me dit pour certains d'entre vous, de fermer un livre pour en ouvrir un autre. Ça peut concerner une situation pour laquelle vous vous êtes senti trahi, ou peut-être que c'est vous qui avez trahi. En tout cas, il y a cette notion également d'être honnête et sincère envers soi-même. L'hiver est une période significative pour vous, pour lequel il va se débloquer des choses. Ça peut être le nouveau départ qui va arriver, qui va se concrétiser, j'ai envie de vous dire, dans la matière courant hiver. On voit ici que vous traversez une période de calme. Vous avez besoin de repos, hein. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver. Cet isolement peut être volontaire, hein. C'est vous qui vous isolez du monde pour vous recentrer sur vous parce que vous avez besoin de faire le point avec vous-même par rapport à la blessure de trahison qui a été activée. Voilà, j'ai vraiment cette notion de retour aux sources, à l'essentiel qui est vous. Vous reconnecter à vous-même, prendre soin de vous, d'être dans la fidélité, la loyauté envers vous-même en priorité. D'accord, ça c'est important. Pour certains d'entre vous, on me dit qu'il y a des projets, l'avancement, que ça soit au niveau professionnel, peu importe, qui a du mal à se mettre en place, qui a du mal à avancer. N'hésitez pas à faire appel à un ami ou quelqu'un. J'ai cette notion de partenariat, donc ça peut être quelqu'un autour de vous ou pousser les portes, demander de l'aide. Il y a une personne avec qui il y aura une très bonne entente qui va vous aider à sortir d'une situation compliquée, une situation pour laquelle vous êtes un petit peu coincé, replié sur vous-même ou peut-être que vous vous sentez seul dans cette situation. Là. N'hésitez pas à parler, à communiquer, d'accord? C'est vraiment une personne qui peut réellement vous aider. Je ressens ici une personne plus âgée que vous, avec de l'expérience de vie, une certaine sagesse, hein, d'accord? Ça peut juste pour vous permettre de vous débloquer mentalement, émotionnellement également, d'accord? D'être un peu, ça peut être un psychologue, peut-être un thérapeute qui va vous permettre de mieux comprendre, d'être dans l'analyse de ce que vous traversez actuellement ou ce que vous avez traversé en lien avec la blessure de trahison. Quoi qu'il en soit, restez
Il y a la guérison qui va être là pour vous. Ça peut être voilà en courant hiver. N'oubliez pas que vous plantez des graines et qu'elles seront à récolter dans quelques temps. Tous les jours, on plante des graines, mais c'est vraiment cette notion d'apaisement, de bien-être. Le retour à soi va être essentiel pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une très bonne semaine et si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas. Votre tour, amis Verseau, on vous dit la persévérance, c'est la clé. On me parle ici de cadeaux, d'opportunités, de couper les liens, vous détacher, vous libérer, de transmutation, changement, communication, renaissance, printemps, aide, partenariat. Et j'entends, si vous avez une question en tête, la réponse est non. On me parle également de moments cocooning, de retour à la sécurité intérieure du foyer, également de solutions qui vont être trouvées après une période de calme. Ça peut concerner au niveau professionnel. En tout cas, j'ai un avancement plutôt positif. On vous demande de faire attention dans votre organisation également. Voilà, il y a le cadeau. Le cadeau, ça peut être matériel, ça peut être une personne qui vous offre quelque chose, quelqu'un qui vous tend la main, des solutions, des opportunités qui seront là, une personne qui vous aide à comprendre une situation, qui vous aide peut-être à vous détacher d'une situation, d'une personne et qui vous aide à être dans la transformation. Ce détachement, ça peut être également vous éloigner de certains comportements, croyances limitantes, erronées, toxiques, d'accord. L'entraide, vraiment, c'est l'entraide, j'ai envie de dire que c'est le centre cette semaine. C'est vraiment la communication, l'entraide va être prédominante cette semaine et c'est ce qui va vous permettre cette ouverture d'esprit, cette ouverture de porte, des solutions et un avancement vraiment positif vers la renaissance, la gaieté, d'accord. Il y a cette notion de réussite, il y a vraiment un très très bon avancement. Donc si c'est au niveau professionnel, il va falloir communiquer dans la clarté, être honnête et sincère, ne pas se mentir, ne pas mentir à qui que ce soit, d'accord. Des solutions seront trouvées. Si vous êtes en recherche d'emploi, voilà, il y a ce contrat qui arrive à vous. Il y aura des signatures qui vont se faire. Demander de l'aide, taper, ouvrir les portes. Pas taper du poing sur la table, non. Ouvrir les portes. Il y a vraiment cette notion de ouvrir les portes, d'aller chercher de l'aide, peut-être pour faire des CV, mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un ici qui peut vous aider à débloquer une situation, que ça soit émotionnel, que ça soit en lien avec votre vie sentimentale, professionnelle, peu importe. Il y a des déblocages pour vous, des solutions trouvées, une belle libération. Mais vraiment, soyez dans l'honnêteté et attention à qui vous faites confiance dans vos projets. On vous invite à la méfiance. Sur votre confiance, à qui vous l'accordez, d'accord, pour éviter le coup de couteau dans le dos, la manipulation et la trahison, d'accord. Donc faites très attention à vous, amis Verseau. Je vous souhaite une très bonne semaine et si vous avez besoin de mon aide, ça sera avec grand plaisir. Et je finis par vous, amis Gémeaux. On te dit chaque effort compte. Chaque effort compte. Alors, ce qui résonne ici, il y a les mensonges, les secrets, les non-dits, l'insécurité, l'instabilité, couper les liens, se détacher, pardon, apaisement, cadeau, opportunité, la maison, le foyer, les moments cocooning, j'ai la famille qui résonne, l'ancrage, bien travailler son ancrage, de la collaboration, de la communication, des échanges, j'ai la justice également qui résonne, et le retour à l'équilibre, d'accord. Il y a vraiment cette notion de retour à l'équilibre, d'avancer sur des bases beaucoup plus solides. Mais pour ça, il va falloir accorder son pardon, retrouver l'apaisement, le pardon de soi, le pardon à une personne qui peut-être nous a menti, ou peut-être que vous avez menti à quelqu'un, ou oublié, ne pas dire toutes les vérités, peu importe, ou vous portez un masque. En tout cas, il y a le voile des illusions qui s'enlève, les masques tombent. Trouvez cet apaisement, ça va être libérateur pour vous, d'accord. C'est important. J'ai vraiment cette notion ici que il y a des vérités qui vont éclater, qui vont permettre le retour à l'équilibre avec les masques qui tombent. Soit c'est une personne qui vous dit quelque chose, qui va ouvrir son cœur et vous avouer des choses qui va vous permettre d'avancer, de grandir et de retrouver cette sécurité intérieure, parce que c'est des choses qui vous apportent cette instabilité, cette fragilité. Ça peut toucher en lien avec votre famille. Et en fait,
le fait de connaître la vérité, ça va vous permettre de vous libérer émotionnellement dans vos croyances peut-être également, dans certains comportements néfastes, retrouver la paix du cœur, l'apaisement. Et on vous dit bien que ces vérités, cette opportunité de pouvoir mettre carte sur table réellement et d'enlever ces masques est un cadeau de l'univers, est une très bonne opportunité pour pouvoir avancer, grandir dans la sécurité. D'accord? Ça peut être une situation comme ça de ce qu'on me dit, ce que je ressens. Au niveau professionnel, hein, ça peut être pareil, des vérités qui vont éclater, le fait de se rendre compte qu'on n'est pas forcément à la bonne place dans sa vie professionnelle, qu'il y a un décalage, d'accord? En tout cas, vous vous libérez, vous stoppez tout ce qui est croyances limitantes, erronées, comportements, vous vous détachez d'une personne, vous vous libérez d'un passé compliqué. Il y a vraiment cette notion de couper les liens, se libérer et d'avancer pour retrouver sa sécurité intérieure. Alors oui, c'est compliqué, ce n'est pas facile, ça va passer par beaucoup de communication, mais il y a vraiment cette notion où vous allez vous sentir plus grand, plus fort et mieux, d'accord? On me parle ici d'un événement passager, il y a vraiment cette fin de cycle et que ça fait partie de votre cheminement. Vous devez passer par là. D'accord, c'est important pour votre évolution personnelle et pour débloquer certaines situations. Et j'entends encore une fois le voile de l'illusion, hein, donc il y a vraiment cette notion de vérité qui va éclater et que vous allez être, vous êtes dans l'obligation d'être honnête et sincère envers vous-même et envers une personne, envers une situation. Vous ne pourrez plus vous mentir, amis Gémeaux. Je vous souhaite une très bonne semaine et si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir.